while you are asleep. You understand? I wonderful. Because it says, I can only function if there is water. This is what I look for. Il y a un trouble, je suis dérangé, je deviens névrotique. Donc, je dois trouver l'ordre. Avoir l'ordre, c'est la sécurité. C'est évident, toutes ces questions. Y a-t-il des psychologues ici? Ils vous le diront. Donc, cela demande de l'ordre, ce qui signifie sécurité, pour qu'il fonctionne sainement, normalement. Mais comme notre vie quotidienne est si désordonnée, il essaie, pendant le sommeil, de trouver une sorte d'ordre. Alors, est-ce possible pendant la journée, tout problème qui survient, problème psychologique, humain, comme il se pose, pour le laisser fleurir, c'est terminé. Laissez-le fleurir, tu comprends? Supposons que je sois en colère, je la laisse fleurir. Ça ne veut pas dire que je vais te battre ou que je dis des mots. Mais je regarde la colère fleurir en moi et se faner. Vous suivez? Ainsi, quand il y a une telle activité d'apparence, de manifestation, la floraison et le flétrissement au fur et à mesure de la journée, la nuit, le cerveau a de l'ordre pour se régénérer. Tu comprends toutes ces choses pour que ce soit clair? Ainsi, nous demandons, en tant qu'être humain vivant dans la société moderne, avec toutes ces complexités, devient si confuse. Et les exigences de la vie, qui doit s'agir, que doit-il faire? Rappelle-toi, c'était notre première question. Alors, en explorant ce qu'il faut faire, disons-nous, pouvez-vous voir l'ensemble? Ce n'est que lorsque vous voyez l'ensemble qu'il y a une action correcte. Nous ne pouvons pas voir toute la conscience parce que nous avons toujours une direction, désagréable ou agréable, cachée ou ouverte, mais il est toujours là. Et donc, cela empêche l'observation de la carte totale de la conscience. Question, le sentiment que j'ai besoin de comprendre, sentiment que j'ai besoin de comprendre, comprenez qui? Comprenez, l'orateur? J'en ai bien peur. Le haut-parleur n'est qu'un miroir dans lequel vous voyez. Lorsque vous voyez, le miroir devient sans importance, le casser. Jette-le, et je pense. Alors, nous nous observons. Pas ce que dit l'orateur, c'est nous-mêmes que vous devez comprendre. Mais vous devez comprendre, savoir. Regardez-vous. Vous êtes confus. S'il vous plaît, c'est simple. Totalement confus. Tant que vous ne percevez pas la totalité de cette conscience, quoi que vous fassiez, cela entraînera davantage de confusion et de misère. Pour percevoir la totalité de cette conscience, il ne doit y avoir aucune directive. Tu comprends?
Directive signifie motif. Le motif dit je dois comprendre, je dois m'en débarrasser, je dois. Et tout le reste, ces trucs enfantins. Quand il y a une observation sans direction, l'inconscient est ouvert. Tu comprends? Tout est révélé avec un seul souffle. Vous voyez tout. Si je n'ai aucun motif, pourquoi devrais-je faire quelque chose? Est-ce que c'est ça? Si je n'ai aucun motif, dites-vous, je n'ai aucune envie de faire quoi que ce soit. Ok? Tu as un motif. Il y a un motif quand on veut avoir un abri. Un abri, une maison, un toit au-dessus de vous. Il y a un motif quand tu veux être habillé. Parce qu'il fait froid. Il y a un motif lorsque vous avez faim, la nourriture. Ok, ce même mouvement est-il reporté dans la psyché? Il a dit la psyché. Vous suivez ma question? Il y a des motifs biologiques, organiques. Il se peut que nous soyons tellement conditionnés par cela, nous reportons cela au domaine psychologique, où nous disons je dois avoir un motif pour vivre, sinon je ne peux pas agir. Madame, voyez-vous la différence? Biologiquement, organiquement, il y a un motif pour la nourriture, des vêtements, un abri, de l'argent, je dois travailler. Il se peut que nous soyons tellement conditionnés par cela, nous déplaçons cette même envie dans le champ psychologique. Et quand dans le domaine psychologique, il y a un motif, alors tu divises la vie, tu la brises. Et donc, tu ne vois pas la totalité de la vie. Pas ma vie, ni votre vie, la totalité de la vie humaine. Parce que je ne me soucie pas de moi, vous-même fragmenté. Alors nous demandons cette totalité de la conscience peut-elle être observée? Et nous disons que cela peut être observé totalement, y compris l'inconscient. Tout le travail qui se passe dans l'inconscient, ainsi que dans le conscient, beaucoup de vers se tortillent. Et tout cela se révèle lorsque nous observons sans l'observateur. L'observateur est le passé. L'observateur est le mobile. L'observateur dit « je ne dois pas faire cela, je dois, etc. » Donc, l'observateur est le passé et l'observateur donne un motif d'observation. Et donc, il ne peut jamais en voir la totalité. L'observateur est l'observé. Ok? Cette conscience qui observe est elle-même, mais elle aime le diviser. Je suis différent de ma conscience, ce qui est évidemment idiot. Ainsi, l'observation n'a lieu que lorsqu'il n'y a pas d'observateur, comme le passé.
qui donne la direction. Puis, quand il y a perception du tout, il y a action. Pas fragmenté. Avez-vous compris quelque chose? Question. Il y a une lutte constante pour s'identifier. On ne peut pas accepter la responsabilité. Par conséquent, la lutte continue pour présenter l'idée que l'on est bon. Monsieur, juste une minute. Le bien est-il l'opposé du mal? Vous comprenez ma question? Le bien est-il opposé ou différent du mal? Le mal. Vous comprenez ma question? Oui? Le monsieur dit, j'essaye toujours pour m'identifier au bien. Nous disons, le bien est-il différent ou opposé au mal? Question. Le mot bon n'est pas bon. Le seul bien est la vérité. Non, vous ne pouvez pas utiliser le mot vérité. S'il vous plaît, juste une minute. Nous en viendrons, monsieur. Nous posons une question beaucoup plus fondamentale, qui est le bien est-il opposé au mal? Le bien et le mal sont des concepts créés par la société. Question. Bonne et mauvaise partie de... Non, s'il vous plaît. Tenez-vous à une chose. C'est vraiment une question très sérieuse. Parce que cela a été l'une de nos batailles dans la vie. Le bon et le mauvais. Le beau et le laid. Le mal et le bienfaisant. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ils sont différents, mais pas séparés. Question. Ils sont différents, mais pas séparés? Je ne comprends pas ça, dit Gilles Krishnamurti. Le bien, quand vous dites le contraire, est-il lié au mal? Ou le bien est-il totalement indépendant du mal? Regardez. Le bien essaie d'éviter le mal. Monsieur, pas d'évitement. Regardez-le en soi. En soi. Connaissons-nous le bien parce que nous connaissons le mal? Le mal? Sais-tu que tu es ennuyeux parce que tu te compares avec quelqu'un qui est brillant? C'est très, s'il vous plaît, c'est l'un. Question en italien. Le monsieur dit, on fait toujours ça. Nous nous comparons à quelqu'un qui est brillant. Puis, appelez-nous termes. C'est ce que nous faisons toute notre vie. Nous contestons, nous remettons cela en question. Je sais que c'est la chose normale et traditionnelle. Nous savons tout cela, n'en parlons pas, ce qui est si évident. Mais nous nous demandons, est-ce que le bien est le contraire du mal? Si c'est le contraire, cela a des racines dans le mal. Non, monsieur, vous n'inquiétez pas.
deux aspects du même phénomène, deux faces d'une même médaille. Bien monsieur, ce ne sont que des mots. Je vais aller beaucoup plus loin que ça. Vous vous en tenez juste aux mots. Vous ne le regardez pas, vous n'enquêtez pas, vous dites juste quelque chose. Faites, s'il vous plaît, enquêtez. C'est le but de ce dialogue que nous avons eu ces 4 derniers jours. Et demain est le dernier dialogue. S'il vous plaît, enquêtez. Ne dites pas c'est du plaisir, si ceci, si cela. Nous savons toutes ces choses. Le bien est-il opposé au mal? Si c'est le contraire, alors le bien a des racines dans le mal. Ok? Je sais seulement que je suis quand je me compare à vous qui êtes brillant. Donc, ma matinée est enracinée dans votre intelligence. Ou est-ce que les deux sont différents? S'ils sont différents, comment savoir ce qu'est le mal? Et que sais-je du bien? Le bien, pas de bien relatif, pas l'opposé du mal. Alors, comment savoir ce qui est bien? Je sais seulement ce qui est bon en comparaison. Si je ne compare pas, vous comprenez? Si je ne me compare pas à vous qui êtes brillant, et puis par comparaison, je me trouve que je suis terne. Si je ne compare pas, suis-je ennuyeux? Je ne sais pas. Je ne sais pas, dit Krishnamurti. Je ne sais pas. Question. Le problème est-il dans la division de l'énergie, pas dans les mots bon et mauvais, dit un intervenant. Je ne pense pas que nous ayons compris. C'est trop difficile, dit Krishnamurti. Écoutez, monsieur, toutes les religions ont ce problème. Le diable, le bon ange et le mauvais ange, le bien et le mal. Cela a été vrai dans toutes les religions, des anciens sumériens à nos jours. C'est-à-dire qu'il y a ce conflit entre ceci et cela. Il y a de conflit entre ceci et cela que s'ils sont liés. S'ils ne sont pas liés, comment savoir ce qui est bien s'ils ne sont pas liés? Seulement par comparaison. Et la comparaison signifie mesurer. La mesure. Mesure signifie penser. La pensée est-elle le produit du bien? Vous comprenez ce que je dis? Non? Si le bien est le produit de la pensée, alors ce n'est qu'un fragment et donc pas de bien. Mais il y a un bien qui n'est pas le produit de la pensée. Donc cela n'a rien à voir avec le contraire. Ça l'est. Avons-nous compris? Sommes-nous en communication les uns avec les autres? Partageons quelque chose entre nous? Avons-nous quelque chose ce matin? Ou continuons-nous simplement de la même manière?
Christian Mercier, monsieur dit, nous sommes à un autre niveau. Tu ne peux pas venir nous voir. Ou nous ne pouvons pas venir chez vous. Et nous ne pouvons que venir vers vous, dit le monsieur. Je ne dis pas ça. Seulement, quand on a le même intérêt, au même moment, avec la même intensité, puis nous nous rencontrons. Autrement dit, nous nous rencontrons lorsque nous avons tous les deux le même intérêt, même intensité et énergie. Donc, il n'y a jamais de communication, dit le questionneur, parce que nous sommes toujours en train de monter et descendre. Et ne peux-tu pas voir notre difficulté et surmonter notre difficulté et faire quelque chose? Donc, vous me mettez de fardeau. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas ton gourou. Je ne suis pas votre chef et je ne suis pas votre professeur. Vous êtes le professeur, vous êtes le gourou qui peut tout apprendre sur toi. Si vous savez lire votre livre, c'est vous-même. Mais vous ne voulez pas le lire. Vous ne prendrez pas la peine de le regarder. Et tout est là, parce que tu es le monde, et le monde, c'est toi. Et donc, tout est enterré en toi. L'agonie, la souffrance, et tout le reste. Terminé pour ce matin, basta. Fin de la discussion 4, Sahanen 1976. Jiddu Krishna Murthy.